Bonjour, je suis coach et formateur en développement personnel, en prise de parole en public et en leadership. Mais permettez-moi de vous saluer et de demander les nouvelles de vos familles. Et je prie que Dieu vous bénisse. Levons-nous et agissons maintenant avant qu'il soit trop tard. C'est le thème de mon message. Aujourd'hui, nous vivons une situation inquiétante. Tous les citoyens sénégalais sont perturbés. On ne dort plus en sécurité. On ne mange plus en sécurité. On ne circule plus en sécurité. Nous sommes exposés. La situation que fait face à cette nation, je crois qu'elle ne l'a jamais connue dans son histoire. Les politiciens ont pris en otage cette nation, ont mis cette nation dans l'insécurité totale. Il est temps, chers compatriotes, de se lever ensemble et d'agir avant qu'il soit trop tard. Je pouvais vous dire, j'ai fait un rêve, j'ai entendu et j'ai vu, comme Martin Luther King le disait, parce qu'avant les événements de 2021, j'avais fait un rêve et j'avais vu et j'avais entendu une voix. Qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu qu'il y avait une confusion totale dans la nation. Pourquoi? Parce qu'il y avait un coup d'État. Et qu'est-ce que j'avais entendu? Quelle honte! Ceci n'est jamais arrivé dans l'histoire de cette nation. Pourquoi? Parce qu'il y avait des morts et une grande personnalité a été touchée. C'est pourquoi je lance un message à cette nation. Religieux, coutumiers, notables et sénégalais lambda. Levons-nous ensemble pour le bien de cette nation, avant qu'il soit trop tard. Il nous faut réagir pour changer la situation. Nous sommes alpha et oméga de notre salut. Si nous jouons avec le feu sortira et nous dévorera. Il nous faut se lever ensemble parce que c'est nous qui sommes en danger. Qui? Les religieux, les coutumiers, les notables et nous, Sénégalais lambda. Sinon, les politiciens, quand le feu va s'éclater, ils vont quitter vite le pays et nous laisser être consumés par le feu. C'est pourquoi je lance un appel solennel. Je ne fais pas de la politique. Je suis préoccupé par la situation de mon pays. Je suis préoccupé par le bien-être, la paix, la stabilité, la cohésion sociale de mon pays. Et pas autre chose. Alors il nous faut réagir à temps. Je ne veux pas entendre, je ne peux pas voir le médecin après la mort. Et ce danger est posé sur le dossier Ousmane Sonko et Adji Sarr. C'est une bombe nucléaire qui risque de détruire cette nation. Il est temps que toutes ces personnes que je viens de citer se lèvent à temps pour pouvoir réagir et interpeller directement son Excellence le Président de la République, qui ferme les yeux devant cette situation. bu waxee ne am na dossier yoo xam ne damaa teg ci tànka parce que damaa xam ne dañoo dangereux pour dëkk bi mais amul dossier bu gën a dangereux
dossier Adji Sarr Sonko. Il faut avoir raison garder. Son Excellence le Président de la République doit croire une chose et doit revivre l'histoire. Senghor était là, il est parti. Diouf était là, il est parti. Wade était là, il est parti. Et Macky est là et il partira par A ou B. Et quand Dieu décidait de choisir Senghor, il n'avait demandé aucun Sénégalais. Pareil pour Diouf, pour Wade et pour Macky. Macky avait surpris les gens, mais non pour Dieu. Dieu l'avait déjà choisi. Alors Macky doit accepter ces choses-là aujourd'hui. Je suis choisi par Dieu et Dieu va choisir quelqu'un qui va me remplacer. Si nous le faisons, nous serons simples et humbles et nous allons éviter l'irréparable. Ce dossier, la manière dont ce dossier traîne, la manière dont le processus est fait, la manière dont ce dossier est exposé, décortiqué, honnêtement parlé, au nom de mon pays, je pense que ce dossier est vide en suivant la dernière rencontre entre les deux concernés et au niveau de la justice. Mais l'accusé n'a pas amené des preuves. Celui qui est accusé a amené des preuves. Le certificat médical, on ne condamne jamais, on ne parle jamais de viol sans certificat médical. Et j'ai suivi personnellement le docteur qui a fait un message parce qu'il est menacé, il n'est plus en sécurité. Et je voudrais interpeller le peuple sénégalais à protéger cette personne-là. On ne peut pas laisser comme ça cette sécurité à cause de leur vie professionnelle. Parce qu'ils font les choses correctement. C'est comme on ne veut plus la justice, on ne veut plus les choses correctes, on ne veut plus le développement. On ne veut plus la justice, c'est comme on prend l'injustice. Et le rapport au niveau de la gendarmerie. Capitaine Touré. Les odieux. Mais ne suffit-il pas pour dire que ça, c'est un dossier vide et le surclasser pour le bien de la nation, la stabilité de la nation, la cohésion sociale? C'est parce que le peuple sénégalais est en train de laisser faire à nos politiciens. Je vous dis la vérité. Il faut savoir interpeller nos politiciens avant qu'ils allument le feu et qu'ils quittent le pays et qu'ils nous laissent être dévorés par le feu. Écoutez, l'heure est grave. Je vous dis la vérité. Le Rwanda traversait la même situation. Et rappelez-vous, en 92, la guerre qui a anéanti cette nation. Chers compatriotes, si nous ne faisons pas attention et nous ne sommes pas conscients de la situation, nous allons subir les conséquences. Nous allons voir des vieux qui vont mourir. Nous allons voir des femmes enceintes qui vont mourir. Nous allons voir des adultes qui vont mourir. Nous allons voir des jeunes qui vont mourir. Et nous allons voir des bébés qui vont mourir. Et nous allons voir des immeubles détruits. Des déplacements pour se sauver. Pourquoi? Parce qu'on avait ignoré la situation au début. Et vous savez qu'est-ce qui va dévorer cette nation? C'est la guerre civile. Si on continue dans ce cheminement, dans cette situation, la guerre civile va éclater dans cette nation. La guerre civile. En regardant le comportement des Sénégalais, deux camps sont en train de se mettre sur place. Et ces deux camps finiront par éclater la guerre civile.
Et vous connaissez les conséquences d'une guerre civile. Allez au Rwanda, allez demander les Rwandais. Sinon, entrez dans YouTube et tapez pour voir cette tragédie. Et je pense que nous serons conscients. Et nous allons interpeller ces politiciens qui veulent détruire notre pays. Nous avons vu ce qui s'est passé avec ces gendarmes. Je vous dis la vérité, ce sont des signes d'une guerre civile. Chers politiciens, vous n'êtes pas élus pour le mal. Vous n'êtes pas élus pour le mal. Je ne fais pas de la politique. Revoyez vos erreurs et abandonnez vos erreurs avant qu'il soit trop tard. Nous ne sommes pas des adversaires ni des ennemis. Nous sommes membres d'une seule famille. Nous n'avons rien si ce n'est que cette nation. Notre trésor commun, c'est cette nation. Personne ne peut développer cette nation si ce n'est que nous. Mais personne ne peut détruire cette nation aussi si ce n'est que nous. En regardant le meeting de M. Ousmane Sonko avec ses partisans, je voulais alerter ici et maintenant que le peuple sénégalais prenne ses responsabilités, que Macky Sall prenne ses responsabilités. J'ai beaucoup aimé ce que cette maman Pendambo a dit en parlant du président. Prenne tes responsabilités devant le tribunal de l'histoire de l'humanité. Tu as succédé, Maître Abdoulaye Wade, dans la paix. Et tu dois laisser ce pays en paix. Pourquoi je parle ainsi du président? Parce qu'il est le père de la nation. Celui que Dieu a établi, même si Dieu va le demander comment il a géré cette nation, mais c'est à nous, ses enfants, de l'alerter. Dans une famille, le père dirige, mais ses enfants sont importants. Il faut entendre toujours ses enfants pour connaître ce qu'ils pensent, pour le bien de la famille. C'est pourquoi j'interpelle le président. Je ne le critique pas, je l'interpelle parce que, hormis qu'il soit président, il est un citoyen sénégalais. Et les Sénégalais l'ont beaucoup soutenu, c'est pourquoi il est arrivé à ce niveau. Quand Maître Wade voulait l'emprisonner, ce n'est pas les Sénégalais qui ont réagi. Quand Maître Wade a forcé sa candidature, ce n'est pas les citoyens, les Sénégalais qui ont voté pour lui, pour sanctionner Maître Wade. Beaucoup avaient de l'espoir. Moi, quand c'était le temps de la campagne, j'avais dit celui qui doit remplacer Maître Wade, ça serait Macky Sall. Ma famille m'a dit pourquoi j'étais à Ziguinchor. J'ai dit que son discours est équilibré. Quand il est élu président, j'ai dit on vient d'avoir un président. Je voyais en lui deux hommes d'État qui ont dirigé le même pays. Mao Zedong et Deng Xiaoping. Vous pouvez ne pas comprendre. Parce que Macky Sall était l'homme le mieux placé pour le développement de cette nation. Pour l'unité de cette nation. Pour une cohésion sociale solide qui ne souffre d'aucune faiblesse. Mais ce dossier, je vais vous dire le pourquoi ça me fait très mal. Parce que la dignité de la femme sénégalaise a été bafouée. Cette femme sénégalaise est devenue un objet à utiliser pour des causes politiques. C'est lamentable ce que je suis en train de vous dire. On a méprisé la femme sénégalaise. Quelle médiocrité! Quelle trahison de prendre la femme sénégalaise et de la mépriser, de l'humilier.
Il est temps qu'on se dise la vérité. Parce qu'il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Sans la vérité, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de développement. Je lance un appel à nos politiciens de partis confondus, de libérer la dignité de la femme sénégalaise. Il n'y a jamais de développement en méprisant la dignité de la femme sénégalaise. Jamais. On manipule la femme. La femme, c'est comme la femme est destinée uniquement pour manipuler. Rien que pour des choses politiques. Mais ça ne se limite pas là-bas. On a bafoué la dignité de l'homme sénégalais. On a méprisé l'homme sénégalais. Mais rien n'est plus pire de prendre une vie privée et de l'exposer dans le monde entier. Quand on parle de Adji Sarr, on parle de la femme sénégalaise. Quand on parle de Sonko, on parle de l'homme sénégalais. Quelle humiliation, quelle insulte, quelle insulte. La santé est paralysée, l'agriculture est paralysée, on est dépendant, il y a la pauvreté, l'éducation est paralysée, l'élevage est paralysé, la sécurité est paralysée. Et nous ne faisons rien. Nous avons abandonné toutes ces choses-là pour se concentrer uniquement sur ce qui nous méprise. Je vais vous parler les conséquences que peut donner ce dossier. Parce que si la vérité n'est pas dite, c'est dangereux. Adji Sarr, qu'il soit Sonko, Adji Sarr a des parents. Adji Sarr est une jeune fille. Adji Sarr a une famille. Adji Sarr a des ennemis. Adji Sarr doit se marier et avoir des enfants. Mais qu'en pensez-vous ce que les parents de Adji Sarr vivent actuellement? Chaque jour qu'ils entendent leur fille, on parle de leur fille négativement. Pas simplement au Sénégal, mais partout dans le monde entier. Qu'en pensez-vous de Sonko? Il a des parents. Il a une famille. Quand je parle de famille, famille élargie. Il a des femmes, il a des enfants. Chaque jour que Dieu fait, ces femmes entendent que votre mari est un violeur. Ces enfants entendent que votre père est un violeur. Ses parents entendent que votre fils est un violeur. Sa famille entend que votre parent est un violeur. Et ses ennemis entendent que Sonko est un violeur. Chers compatriotes, vous pouvez ne pas comprendre, mais je veux vous parler de l'empathie. Mettez-vous à la place de Sonko. Vous les femmes, mettez-vous à la place de Adji Sarr et vous allez comprendre. Chaque jour, vous entendez ces choses-là sur vous. Je ne fais pas de la politique. Je me suis mis à la place de Sonko. Je me suis mis à la place de Adji Sarr. Je me suis mis à la place de leur famille. C'est terrible ce qu'on est en train de faire. On est en train de détruire une lignée. On est en train de salir une lignée familiale. Je vous appelle à la raison. Je vous rappelle de revenir aux valeurs spirituelles et humaines. Parce que ceci atteste qu'on a perdu nos valeurs spirituelles. Et quand le spirituel est perdu, on est capable de faire n'importe quel mal. N'importe quel mal. Revenons aux valeurs spirituelles pour incarner les valeurs humaines. Je vous le rappelle, nous ne sommes pas des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis, nous ne sommes pas mauvais. Nous avons juste perdu des valeurs spirituelles et humaines. Revenons aux valeurs. Et nous serons membres d'une seule famille. À cause de la politique, détruire des familles, détruire des foyers, salir des lignées familiales, bafouer la dignité de tout un peuple. C'est extraordinaire ce qui se passe au Sénégal.
Alors, c'est de notre responsabilité à nous tous. Levons-nous ensemble et agissons ensemble. Je prends ce que M. Alioune a dit, que le président et M. Sonko fassent une rencontre pour discuter à cause de l'amour qu'ils ont pour la nation sénégalaise, à cause de la cohésion sociale. Quand une nation est en danger, on doit s'oublier, on doit se sacrifier. Ça sera trop difficile pour eux, surtout pour M. Sonko. Mais à cause de l'amour de la nation, à cause de la cohésion sociale, pour le salut de cette nation, ça demande du sacrifice. Vous devez vous rencontrer et discuter. Vous n'êtes pas des ennemis. Vous n'êtes pas mauvais. Vous êtes des leaders. Vous êtes des citoyens sénégalais. Vous êtes des Sénégalais. Alors, à cause de cette nation que vous aimez tant, oubliez-vous que votre moi ne parle plus. Fixez vos regards sur le salut de la nation sénégalaise et décidez de vous rencontrer pour discuter. Mais cela doit commencer au préalable, que votre excellence, que vous prenez votre responsabilité en main et prenez ce dossier qui est vide pour le surclasser. Et décharger M. Sonko de tout et laver son honneur. En lavant son honneur, vous êtes en train de laver l'honneur de sa famille. C'est la vérité indiscutable. La vérité reste toujours la vérité. Si vous le faites, la rencontre est possible. Si vous le faites, la paix va revenir. Merci de votre aimable attention.